Europecast, l'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Avant le burn-out, mon téléphone portable, c'était ma troisième main, un deuxième cerveau, un bout de cerveau. C'était une grosse partie de moi. Sans lui, j'étais pas complet. On l'appelle nomophobie ou la peur de se retrouver sans téléphone portable ou en être dans l'impossibilité de s'en servir. Ce problème fait d'ailleurs l'objet d'un projet de loi en Italie pour légiférer contre l'usage pathologique du smartphone. L'Espace Barbara est un hôpital de jour nantais spécialisé en addictologie. Bruno Rocher est médecin, responsable du centre, et lui, il ne parle pas vraiment d'addiction, mais plutôt d'une évolution de l'usage du téléphone. Un truc qui, il y a quelques années encore, nous paraissait particulièrement maladroit, voire irrespectueux ou impoli, qui était de sortir son téléphone au restaurant ou en consultation, ce que nous on constate aussi. Il y a un moment, on était chez le docteur, bien évidemment, on ne sortait pas son téléphone. Là, de plus en plus, on voit des gens qui sortent, voire qui répondent sur la consultation. Alors, l'addiction se définit aussi par rapport à la normalité, par rapport à la norme. Je pense qu'il y a suffisamment d'illustrations pour montrer que la cocaïne dans les pays d'Amérique du Sud est finalement un produit qui ne pose pas de soucis, puisqu'il est intégré dans la culture et dans la norme sociale et dans les habitudes et les us de consommation. En Afrique du Nord, le hashish se consomme d'une manière aussi traditionnelle et finalement avec moins de conséquences négatives que ça peut se faire en France. Donc tout dépend aussi du berceau dans lequel l'utilisation se fait. Et le fait que les comportements numériques, notamment smartphones et téléphones ou autres, sont des comportements assez ubiquitaires dans nos sociétés modernes, fait qu'effectivement, on ne va pas enfermer tout le monde parce qu'il utilise son téléphone 5 heures par jour, ce qui, il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, aurait paru totalement délirant. Le souci, c'est qu'effectivement, cette utilisation relationnelle de l'outil numérique se fait parfois au détriment ou en complément ou en supplément d'une relation interindividuelle réelle qui serait soit défaillante, soit qui aurait été étouffée par les utilisations numériques. Nous, on peut constater sur des patients qu'on peut voir, mais qui sont sur des utilisations de jeux vidéo, pas directement que de téléphone portable, mais que c'est souvent, ils oublient les relations standards, concrètes et physiques, charnelles, qu'il y a avec les amis, avec une petite amie, en tout cas une relation qui va être sexuée, une relation amoureuse, ou la relation avec la famille. Donc déjà, ça devient quelque chose de supplétif par rapport à ces relations qui sont mal vécues. Et puis on voit aussi que souvent est abandonné aussi le corps scolaire ou le projet de vie, souvent est abandonné aussi le corps tout court, c'est-à-dire le fait d'être dans la bientraitance minimale de son corps en termes de nutrition, en termes de sommeil, en termes de repos, etc., d'être attentif aux douleurs ou aux gênes qui sont présentes. On voit que les patients qui sont dans des utilisations débordantes, addictives de jeux vidéo, pour le coup, sont aussi souvent en difficulté avec leur propre corps et le laissent en jachère d'une certaine manière, en pleine difficulté. Je pense que, de toute façon, quand on a des outils qui sont très appétissants, très intéressants, qui attirent l'attention et l'envie, qui sont une ouverture sur le monde aussi phénoménale et, j'allais dire, monstrueuse que le téléphone portable, il faut sûrement poser des garde-fous, des limites et des limitations pour ne pas se laisser envahir par l'intérêt absolu de l'objet. Ça me semble absolument fondamental. La pédiatre Catherine Dolto dénonce également l'usage abusif du téléphone portable, notamment des parents. Beaucoup d'enfants racontent, quand on est tout seul avec eux, bah oui, tu sais, oui, j'ai passé 4 jours avec ma mère ou mon père, mais il était tout le temps sur son écran ou sur son téléphone, on ne peut jamais lui parler. Donc la grande personne dit « je passe du temps avec mon enfant » et l'enfant dit « je ne l'ai pas vu ». Et c'est pire que tout, cette présence-absence. Et donc l'enfant en est affecté, d'autant plus que maintenant il y a des systèmes, si j'ai bien compris, des mouchards où finalement les parents peuvent savoir où est l'enfant. Avant d'avoir ça, ils n'ont pas d'autre façon de faire que de ne pas répondre, ce qui rend les parents fous. Mais c'est vrai qu'on est dans un système comme ça où tout le monde a accepté que sa vie privée, la nôtre, est très malmenée. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.